choses impossibles sont rendues possibles dans le dessin animé. Est-ce que Tom et Jerry est parfait? Pensez-vous que Tom et Jerry est parfait? Alors vous devriez ressembler à Tom et Jerry. Pas de problème. Alors pourquoi ne devenez-vous pas un Tom et un Jerry? Pourquoi ne devenez-vous pas un rat et un chat? Ma question est... Voulez-vous devenir un rat? Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Bonsoir, Dr Zakir. Et je suis vraiment heureux de vous voir en personne. Je suis enseignant. J'enseigne à l'université ici. Ma question porte sur l'existence de Dieu. Et, je ne suis pas musulman. Et je suis chrétien et, désolé, je ne crois en, aucun type de Dieu de la Sainte Bible ou de la Gita ou du Coran. Donc en tant qu'enseignant, vous savez, je donne des examens et des tests aux étudiants. Parce que je suis un être humain. J'ai une connaissance très limitée. Mais dans votre précédente vidéo YouTube que j'ai regardée, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez mentionné que Dieu aussi fait passer des examens et beaucoup de tests. Donc, si vous considérez que Dieu est un enseignant et qu'il donne des examens et des tests, je ne suis pas d'accord, parce que nous, êtres humains, souffrons des maux de l'humanité comme l'injustice, les conflits, vous savez, plus que nécessaire, beaucoup de violence. Donc, au prix de l'examen, au prix, des tests, vous savez, l'humanité souffre. Alors pourquoi faire cela? C'est ma question. Donc, le frère a posé une question qui comporte deux parties. Premièrement, il a dit qu'il est enseignant, et pour savoir à quel point les étudiants sont bons, il doit faire passer un test. Dieu Tout-Puissant, lui, a toute la connaissance, alors pourquoi devrait-il faire passer un test? Il devrait tout savoir à l'avance, point numéro 1. Et point numéro 2, pendant que nous subissons le test, pourquoi toute cette injustice et cette souffrance des êtres humains? C'est bien ça, une question. Deux parties. En ce qui concerne la première partie de la question, que si Dieu Tout-Puissant sait tout, alors pourquoi devrait-il nous soumettre à l'épreuve? L'épreuve, comme Allah le dit dans le Coran, dans Surat Al-Mulk, verset 2, c'est Allah qui a créé la mort et la vie, pour éprouver lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Et le Coran dit dans Surat Yassine, verset 12, au moment où un enfant naît, le destin complet est lié autour de son cou. Dieu sait tout. Alors pourquoi subir l'épreuve? La raison est que Dieu sait dès votre naissance si vous irez au paradis ou en enfer. Il sait qu'il est bon, il est mauvais, il est moyen. Mais imaginez si Dieu Tout-Puissant, sans que vous viviez dans ce monde, vous met directement en enfer, mais directement d'autres au paradis. Ceux qu'il met au paradis ne protesteront pas. Mais ceux qu'il met en enfer diront « Pourquoi m'as-tu mis en enfer ?» Imaginez si vous êtes enseignant et que vous avez enseigné dans la classe pendant 1 an. Avant l'examen, vous pouvez juger. Cet élève n'est pas très bon. Il échouera. Cet élève, premier de la classe, n'est-ce pas? J'ai peur que vous compariez le Dieu Tout-Puissant et le... Laissez-moi terminer. Quand un enseignant humain, avant l'examen, peut juger, cet élève échouera. Pourquoi? Parce que l'élève n'est pas studieux. Il n'étudie pas. Mais l'enseignant peut faire une erreur. L'enseignant peut prédire avant l'examen. Cet élève sera premier de la classe. Cet élève deuxième classe. Cet élève échouera. Si l'enseignant dit « D'accord, maintenant nous ne ferons pas d'examen. Je donne la première classe à cet élève, la deuxième classe à celui-ci, l'échec à celui-là. » Bien sûr, l'élève protestera. L'élève dira « Je n'ai pas passé l'examen. » L'enseignant peut faire une erreur, mais Dieu Tout-Puissant ne peut pas faire d'erreur. Mais quand Dieu Tout-Puissant, sans que vous ayez subi l'épreuve, vous met directement au paradis ou met certaines personnes en enfer, naturellement, elles protesteront. Même moi je protesterai. S'il me met en enfer, pourquoi m'as-tu mis en enfer? C'est une réflexion d'être humain. Ce n'est pas la connaissance du Tout-Puissant. Correct. Dieu Tout-Puissant veut le prouver aussi à l'être humain. Il ne veut pas que l'être humain pense que Dieu est injuste. C'est pourquoi le Coran dit « Personne, le jour du jugement, ne contestera la justice d'Allah. » Parce que le Coran dit « Les organes témoigneront contre vous, vos yeux témoigneront contre vous, vos mains. » Donc là, si vous subissez l'épreuve, vous savez très bien que vous n'avez pas bien réussi. Donc si vous n'avez pas bien réussi et que l'enseignant vous fait échouer, vous ne pouvez pas dire que l'enseignant est injuste. De même, Dieu Tout-Puissant a la connaissance de l'invisible. Il a la connaissance du futur, mais il laisse l'épreuve se dérouler pour qu'aucun être humain ne puisse protester. Imaginez si quelqu'un vous fait échouer sans que vous ayez passé l'examen. Protesterez-vous ou non? C'est pourquoi, vous savez, j'ai beaucoup de mal à croire en Allah.
Parce que, Mon frère, je vous pose une question simple. Vous êtes un être humain. Avez-vous passé votre examen de fin d'études? oui, Imaginez que l'enseignant, sans que vous l'ayez passé, si l'enseignant vous fait échouer, c'est accepterez-vous? pourquoi vous ramenez l'Allah au niveau de l'être Je humain. ne ramène pas Allah à ce niveau. Je vous ramène au niveau d'un être humain, mon frère. Je ne parle pas d'Allah. L'être humain protestera. Allah n'a pas besoin de cela pour savoir. Il le fait pour l'être humain. Je vous demande si votre enseignant vous avait fait échouer sans que vous ayez passé l'examen de licence. Auriez-vous protesté ou non? Oui, parce que vous êtes un être humain. Alors de la même manière, si Dieu vous fait échouer, vous met en enfer, protesterez-vous ou non? C'est parce que Je vous pose une question. nous sommes des êtres humains. Correct, c'est la raison. Pour que vous ne protestiez pas, vous devez subir l'épreuve. C'est la réponse à votre première question. Réponse à votre deuxième question. Lorsque vous subissez l'épreuve, nous trouvons beaucoup de gens. Il y a tant de misère, tant de mal et tant de mauvaises choses qui arrivent. C'est une épreuve. Par exemple, quand vous donnez votre examen aux étudiants, vous savez, certains étudiants restent éveillés toute la nuit. Ils restent éveillés. Ils peuvent dire, quel genre d'enseignant est-ce? Parce qu'ils doivent peut-être rester éveillés toute la nuit. Très mauvais enseignant. C'est une épreuve. Et plus l'épreuve est difficile, plus la récompense est élevée. Étudier en deuxième année, CP ou CE1, est très facile. La 10e année terminale, aussi facile. Mais quand vous étudiez pour l'examen de médecine, j'ai réussi mes études de médecine. Je suis docteur MBBS, nous devions étudier plus de 18 heures par jour. C'est plus difficile, je ne peux pas dire. D'accord. Quel genre d'enseignant est-ce? Vous savez, quelle épreuve difficile. Vous savez, ma vie est devenue une misère. C'est une épreuve. Si je veux la récompense, je dois subir cette épreuve. Donc cette vie, mon frère, est une épreuve pour l'au-delà. Et nous subissons l'épreuve, et il y a des règles et des règlements établis sur la façon de mener cette vie dans le Coran. Ce Coran est notre manuel. Pour chaque examen, vous avez un manuel. Quel est votre programme? Sans le programme, comment pouvez-vous vous présenter à l'épreuve? Juste ou faux? Oui, absolument juste. Donc ce sont les règles et règlements pour l'épreuve que nous subissons dans ce monde. Si vous suivez les règles et règlements, alors vous réussissez l'examen. Si vous ne suivez pas, alors vous échouez. Et pour ceux qui connaissent vraiment ce livre, ce n'est pas du tout une misère. Pour moi, la vie est une épreuve. Pour vous, parce que vous ne connaissez pas le programme, c'est donc une misère pour vous. Dès que vous connaissez le programme, voyez une personne qui est intelligente, qui sort première de la classe. Elle apprécie l'épreuve. La personne qui est moyenne et échoue. Ce sont ces gens qui ont un problème. Donc si vous comprenez très bien ce programme, et si vous lisez le commandement de Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, cette vie sera belle, elle sera très facile, et vous aimerez l'idée d'obtenir le résultat d'aller au paradis. J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup. Et ma deuxième question est, êtes-vous heureux quand vous voyez un tigre tuer un cerf et, en faire sa nourriture? Donc la création de Dieu, vous savez, nous acceptons que Dieu est tout-puissant. Mais ma question est, êtes-vous heureux quand un tigre tue un cerf, le tue et en fait sa nourriture? Une telle création, je la remets en question. Je la questionne. Quelle est la qualité? Quelle est la philosophie de Dieu? Il y a beaucoup de réponses, mais ces réponses sont auto-contradictoires. Donc selon moi, un dessinateur de dessins animés est meilleur que Dieu, parce que le dessinateur, vous savez, il a beaucoup de choses créatives, parfaites. Donc oui, c'est ma question. Le frère a dit, un dessinateur est meilleur qu'un créateur, parce qu'il est perfectionniste. Et, suis-je heureux de voir un tigre tuer un cerf? C'est bien ça? Oui, Nommez-moi un dessinateur qui est parfait. Un dessinateur, j'en connais beaucoup. Nommez-moi un dessinateur qui est parfait. Je ne connais pas un seul être humain qui soit parfait. Laissez de côté les dessinateurs. Nommez-moi un dessinateur. il y en a beaucoup. Je vous demande, s'il vous plaît, nommez-moi un dessinateur qui est parfait. Nous devrons lui donner un prix Nobel maintenant. Comme Tom et Jerry. Le problème était là. Mais finalement, vous Qu'y savez, a-t-il de parfait dans Tom et Jerry? C'est pour s'amuser. tout ira bien à la fin. Est-ce que Tom et Jerry est parfait? Plus tard, oui, des choses impossibles sont rendues possibles dans le dessin animé. Est-ce que Tom et Jerry est parfait? Pensez-vous que Tom et Jerry est parfait? Alors vous devriez ressembler à Tom et Jerry. Pas de problème. Alors pourquoi ne devenez-vous pas un Tom et un Jerry? Pourquoi ne devenez-vous pas un rat et un chat? Ma question est, Voulez-vous devenir un rat? Si Tom et Jerry est parfait, alors aimeriez-vous devenir un rat? ça dépend. Voulez-vous devenir un rat? Ça dépend. Je n'aimerais pas devenir un rat, selon l'intelligence. Si un être humain me dit qu'il veut devenir un rat, alors je suis médecin.
Je devrais vérifier son état mental. Voulez-vous devenir un rat? Ça dépend. Cela signifie que vous devez aller faire un bilan. Donc ma question était, Ma question est, vous dites que Tom est parfait et Jerry est parfait. Le rat et le chat sont parfaits. Alors vous voulez devenir un rat? Voyez, si vous savez que vous avez fait une erreur, dites « je suis désolé » et l'affaire est close. Si vous continuez, si vous avez fait une erreur, un être humain, un étudiant devrait dire « désolé » plutôt que de s'accrocher à son erreur et de devenir encore plus idiot. Vous comprenez? Non, je ne connais aucun être humain sain d'esprit qui dira jamais qu'il veut devenir un rat. Et vous êtes enseignant. Voulez-vous devenir un rat? je suis un être humain. Oui, mais voulez-vous devenir un rat? J'ai dit ça dépend. Non, de quoi ça dépend? Parce que, De quoi ça dépend? si, De quoi? Je ne sais pas, je suis médecin. Si un être humain dit qu'il veut devenir un rat, je l'envoie chez un psychiatre. Juste ou faux? Si l'un de vos étudiants dit qu'il veut devenir un rat, ne l'enverrez-vous pas chez un psychiatre? ça aussi ça dépend. Donc ma question est, êtes-vous heureux? Ça dépend. Alors ça aussi ça dépend. Oui, j'en viens à la première partie de la question. Êtes-vous heureux quand un tigre tue un cerf? Je suis heureux quand un tigre tue un cerf. Oui, Maintenant, selon moi, si c'est la règle selon laquelle un tigre doit vivre, je ne suis ni heureux ni triste. j'ai l'idée. Comment un? Je ne suis ni heureux ni triste, parce que c'est sa survie. Si le tigre ne tue pas, C'est l'excuse. C'est l'excuse de l'être humain. Je demande sur la philosophie mon frère, de Dieu tout-puissant. mon frère, Mais vous ramenez la philosophie du Dieu beau et miséricordieux au niveau humain. Maintenant, c'est un reflet complet de la connaissance humaine limitée. Je suis désolé pour ça. vous demandez-le, vous posez une question, écouterez-vous ma réponse? Oui, Donc pour entendre la réponse, vous devez fermer votre bouche. parce qu'il y a un défi. Quand vous avez posé la question, ai-je interféré? Quand vous avez posé la question, ai-je interféré? C'est bon, continuez s'il vous plaît. Vous êtes enseignant, alors vous pensez que tout le monde est un étudiant. Vous pensez même que je suis votre étudiant. J'essaie d'obtenir ce que, Mon frère, vous posez la question, attendrez-vous la réponse ou non? bien sûr, désolé pour ça. Donc si vous ne suivez pas la règle, vous êtes si inhumain. Vous êtes si peu civilisé. Ce sont vos mots. Je suis très préoccupé par le Tout-Puissant et, Mais quand vous posez la question, attendrez-vous la réponse? Imaginez un étudiant qui interrompt sans cesse et ne vous permet pas de donner la réponse. Que lui dites-vous? Vous lui dites de sortir de la classe, n'est-ce pas? Vous avez posé la question, j'ai écouté très tranquillement. mais vous essayez de détourner l'attention. Parce que, Voulez-vous fermer votre bouche? Sinon, nous devrons laisser quelqu'un d'autre avoir sa chance. J'ai été si gentil, j'ai été si gentil. Vous êtes censé poser la question en 2 phrases. Je vous ai permis, plus, je donne la réponse. Vous interjectez. Pensez-vous donc qu'en interjectant, vous êtes un enseignant et je suis votre étudiant? Posez la question. Laissez-moi terminer la réponse. Après que j'ai fini la réponse, si vous voulez dire quelque chose, je vous donnerai une chance. merci. Vous faites perdre le temps de tout le monde. La première question qui est venue a pris 40 minutes. Maintenant, vous voulez prendre 40 autres minutes. Alors s'il vous plaît, venez au... Voulez-vous fermer votre bouche? Alors je parlerai. Vous n'avez pas à me dire, s'il vous plaît. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas la démocratie, ce sont des règles et des règlements. Votre démocratie, vous pouvez la faire chez vous, ce n'est pas chez vous ici. C'est une session de questions-réponses. Avant de commencer la session de questions-réponses, je vous ai dit les règles et règlements. Maintenant, vous voulez enfreindre les règles et règlements. Comment se fait-il que vous soyez éduqué? Si vous n'êtes pas éduqué, et si vous n'êtes pas civilisé, et que vous attendez des autres qu'ils le soient, C'est votre perspective. voulez-vous fermer votre bouche? Sinon, nous demanderons à quelqu'un d'autre. Si vous ouvrez à nouveau la bouche, je demanderai à quelqu'un d'autre de poser la question. Je pense que vous ne comprenez pas l'anglais. Si vous voulez devenir un rat, je vous enverrai chez un psychiatre. Vous voulez devenir un rat, que puis-je faire? Si vous dites qu'un dessinateur est parfait, et que le dessinateur parfait est Tom et Jerry, cela signifie que vous voulez devenir un rat. Vous dites que c'est Dieu, et comment comprendrons-nous en tant qu'humains? Je parle à des êtres humains, je dois parler d'êtres humains. Je ne peux pas parler la logique de Dieu. Quand je parle à un être humain, je dois parler de logique humaine. Je ne peux pas parler de la logique d'un rat ou de la logique d'un tigre. Vous avez dit que vous nous parlez, à nous les humains. Bien sûr, je parle à des êtres humains. Donc si vous me posez la question, suis-je heureux si je vois un tigre tuer un cerf? Je ne suis ni heureux, ni triste. Pourquoi devrais-je être heureux? Et pourquoi devrais-je être triste? C'est la règle de la création. Pour moi, quand je respire, je tue des millions de germes. Suis-je heureux?
Je ne suis pas heureux, je ne suis pas triste, c'est ainsi qu'est la vie. Quand vous respirez, vous tuez des millions de germes. Je suis médecin. Si vous n'êtes pas heureux, arrêtez de respirer. Ma question pour vous est, si vous êtes triste parce qu'un lion tue un cerf, je vous dis en tant que médecin, vous tuez des millions de germes, vous devriez arrêter de respirer. C'est la vie. C'est la vie. Ce n'est pas parce que vous pouvez voir un tigre tuer un cerf. Je suis médecin. Vous ne pouvez pas survivre même quelques minutes sans tuer des millions de germes. C'est ainsi que Dieu Tout-Puissant a fait les différentes créations. Mais si vous enfreignez la règle de la création, si je tue un cerf inutilement pour le plaisir, pour la chasse, je serai mauvais. Pour le plaisir de la chasse, je ne peux même pas tuer une fourmi pour mon plaisir. Je ne peux même pas tuer un moineau selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le lion, pour sa survie, s'il tue un cerf, il suit la règle. Pas de problème. Mais moi, pour mon plaisir, si je tue un tigre pour ma pratique de la chasse, pour ma pratique du tir, c'est totalement faux. C'est contre l'humanité. Mais moi, tuant des germes parce que c'est ainsi que je survis. C'est ainsi que Dieu Tout-Puissant a fait. Il a créé des millions de créatures vivantes, des milliards, chacune a sa propre règle. Ce livre de règles, le Coran, est seulement pour les êtres humains, pas pour le tigre, pas pour le cerf, pas pour le rat. Le rat et le cerf ont un livre de règles différent. Ce livre de règles sur la façon de mener sa vie est pour les êtres humains. Dieu Tout-Puissant a donné un choix aux êtres humains. Le tigre et le cerf n'ont pas de libre arbitre propre. Ils suivent l'instinct. Ils n'ont pas de libre arbitre. Seuls les êtres humains et les djinns ont un libre arbitre. Maintenant, parce qu'ils ont un libre arbitre, Dieu Tout-Puissant a donné un ensemble de règles. Ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, tout le reste est optionnel. Si vous suivez les règles de ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire, vous réussirez cet examen et irez au Jannah. Le fait est que j'ai donné une conférence sur l'existence de Dieu Tout-Puissant. Vous ne posez pas une seule question sur ce dont j'ai parlé. Si vous croyez en la science, comment cela pourrait-il être dans le Coran? Vous n'avez pas parlé de cela. Maintenant, vous demandez si je suis heureux si un tigre tue un cerf. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas triste. C'est ainsi qu'il va vivre. La réponse est donc que je ne suis ni heureux, ni triste quand un tigre tue un cerf, mais je suis très en colère et très triste si un être humain tue un tigre pour sa pratique de la chasse, parce que c'est contre la règle de Dieu Tout-Puissant, notre création. J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.